Bonjour à tous et bienvenue dans les Minutes Marché de Generali Investments Europe. Comme chaque mois, nous sommes en compagnie de Marc Faber pour faire un point sur l'actualité des marchés financiers. Marc, bonjour. Bonjour Isa. Mais avant, je vous propose un bref retour sur ces dernières semaines. Ces dernières semaines, c'est la politique qui a donné le ton sur les places financières européennes. En cause, les élections législatives en Italie, avec une majorité à la Chambre des députés, mais pas au Sénat. Les partis ne parviennent pas à se mettre d'accord et la question qui hante les investisseurs, c'est l'Italie parviendra-t-elle à poursuivre ses réformes? Or, les marchés actions détestent l'incertitude. Par conséquent, les places européennes ont été très chahutées. Après un très bon mois de janvier, les indices ont marqué une pause en février. D'ailleurs, du côté des changes, l'euro a chuté aussi face au dollar, passant en un mois de 1,36 à 1,30 $. À cela s'ajoutent les craintes de crise à l'échelle européenne et surtout les doutes sur la croissance. De croissance, il en fut aussi question aux États-Unis. La conjoncture y est toujours fragile, même si l'immobilier repart. Mais aux États-Unis, c'est surtout le budget qui a fait l'objet de toutes les attentions. Démocrates et républicains n'ont pas réussi à se mettre d'accord et les coupes budgétaires vont automatiquement se mettre en place. Un scénario qui n'affecte pas Wall Street. Le Dow Jones vole de record en record. Voilà ce qu'il fallait retenir ces dernières semaines. Alors Marc, on a l'impression que la situation se dégrade un peu dans la zone euro. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, on ne peut pas vraiment parler de dégradation. Je pense qu'il faut dire qu'il y a un peu plus d'incertitude. Et cette incertitude, c'est vrai, elle est liée à une instabilité politique plus forte que prévu. Mais néanmoins, il ne faut pas regarder que la zone euro, puisqu'on retrouve aussi cette incertitude aux États-Unis avec une certaine incapacité entre les démocrates et les républicains à trouver des accords. Alors vous avez parlé de l'instabilité politique en Europe. Je pense que vous pensez à l'Italie. Est-ce que l'Italie, c'est un épiphénomène? Alors je pense que c'est un tout petit peu plus complexe que ça. En fin de compte, les électeurs italiens ont voulu faire passer un message comme quoi trop de rigueur, ça faisait peur. Alors, on a pris l'Italie parce que, bien sûr, il y avait des échéances électorales et que le gouvernement semble un peu compliqué à faire. Mais on retrouve également cette peur à peu près partout. On la trouve en Europe du Sud, bien sûr. On la retrouve au Portugal, on la retrouve en Espagne. Et je suis presque certain qu'on la retrouve également en France. Donc, c'est un épiphénomène, oui, mais ça marque simplement l'inquiétude que peuvent ressentir tout simplement les Européens. Et alors, comment cela se traduit dans vos allocations? Je dirais qu'entre les incertitudes politiques nées de l'Italie, deuxième, plutôt troisième, je dirais, économie européenne, les questionnements que l'on peut avoir aujourd'hui avec les États-Unis, ça nous force obligatoirement à être un peu plus prudent, d'autant plus que le début de l'année a été relativement très bon. Donc, plus de prudence. Et est-ce que c'est aussi valable pour les actions que pour les produits de taux? Alors, c'est plus valable pour nous, pour les actions. Cette prudence, on va la retrouver dans tous nos produits diversifiés. C'est-à-dire que l'on va plutôt revenir vers une certaine neutralité. Bien évidemment, dans les OPCM qui sont 100% actions, on reste investi 100% actions. Et là, ça sera plutôt le stock picking qui va jouer. Sur les taux d'intérêt, il est sans doute un peu prématuré de se poser trop de questions. On voit bien qu'il n'y a pas d'inflation, on voit bien que, en dépit de tout ce qu'on peut dire, il n'y a pas trop de tension sur les taux d'intérêt et le mouvement de remontée des taux n'est pas encore là. Donc, je dirais, gardons notre calme et restons sereins. D'accord, mais est-ce que vous êtes inquiet pour la suite ou pas? Un court terme plutôt interrogatif. Je pense que le fait que la politique soit relativement instable, qu'il y ait des interrogations concernant est-ce que les républicains et les démocrates vont se mettre d'accord de quel côté, il va falloir sans doute attendre la fin du mois de mars pour savoir à peu près à quel jeu ils vont jouer entre eux et de quelles sont les dépenses qui ne seront pas coupées. Donc une relative prudence. À moyen terme, non, beaucoup plus confiant. Et je reste persuadé que les marchés des actions devraient encore être porteurs pour l'année 2013. Marc, merci. Merci Isa. Quant à vous, je vous remercie aussi de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain.